أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى. Amma ba'd, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, deuxième cours de Al-Usul al-Thalatha. Donc, les trois fondements et leurs preuves. Donc, je commencerai en disant que la communauté musulmane a besoin d'être guidée. Pourquoi? Parce que les musulmans, d'une manière générale, ils ont trois ennemis. Ils ont Satan, ils ont leur âme et ils ont les kuffars, les ennemis d'Allah, qui essayent de les égarer. Leur lutte, la lutte que Satan mène envers la communauté musulmane, la lutte que les ennemis d'Allah, les mécréants mènent envers les musulmans, c'est les égarer. Et c'est pour cela Allah Ta'ala nous a ordonné 17 fois par jour de lui demander qu'il nous guide sur le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. 17 fois par jour, on demande à Allah Ta'ala qu'il nous guide sur le droit chemin. Verset connu dans Surat al-Fatiha. Celui qui ne récite pas ce verset, comme vous le savez, sa prière n'est pas acceptée. Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est une invocation, c'est une dua, c'est une demande. Et chez les gens de la sunna, lorsqu'ils font une invocation, ils font les causes pour que cette invocation se concrétise. On n'est pas comme les soufis ou bien les chrétiens qui demandent à Allah Ta'ala et ils ne font pas de cause. Donc, Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est une dua, c'est une invocation, c'est une demande qu'on fait à Allah Ta'ala. Et la cause qui nous permettra de connaître la guidée, c'est la science, al-ilm, c'est chercher la science. Et la science islamique, tu ne peux, comment dire, la voir, le maîtriser, bien le comprendre en passant par la langue arabe. C'est pour ça que les savants ils disent, l'arabe, c'est la clé de la science. Je ne veux pas dire que si tu n'as pas la langue arabe, tu n'auras pas la connaissance. Non, tu auras la connaissance. Mais si tu veux être bien sur le chemin de Al-Mustaqim, sur le droit chemin, tu dois faire ton effort le plus possible d'efforts, pour rester sur la droiture. Et ça passe par la science, ça passe par la connaissance de la langue arabe. Surtout que, une des causes qui fait que la communauté musulmane s'est égarée, c'est leur ignorance de la langue arabe. Et cette science, elle a un fadl, même beaucoup de fadl, beaucoup de mérite. Al-fadl, ça signifie le khair qui est contenu dans une chose. Et je vais en retenir trois. Il y en a beaucoup, mais je vais en citer que trois. Le premier mérite que je vais citer qu'a la science, c'est que Allah Ta'ala, par la science, il t'élève sur terre. Il t'élève dans ce bas monde. La preuve, c'est quand Allah Azza wa Jalla dit quand Allah Ta'ala dit yarfa'ullah alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, dans une traduction approximative, qu'il élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui il a donné la science en degrés. Donc, Allah Ta'ala, je répète une seconde fois, il dit qu'il élève ceux qui ont cru parmi nous, ceux qui ont cru, et ceux qui ont la science en degrés. Donc, dans l'islam, Allah Ta'ala, il élève les gens par la science, pas par la richesse, pas parce qu'il a beaucoup de biens, ou bien parce qu'il a beaucoup de femmes. Il élève les gens par la science. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, une délégation, une tribu est venue le voir. Et dans cette délégation, dans cette tribu, il y avait un homme qui s'appelait Uthman. Il est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam,
invoque Allah pour que j'ai la science. Le prophète sallam lui a demandé, était étonné, lui a demandé de répéter ce qu'il a dit. Et il a encore répété en disant invoque Allah pour qu'il me donne la science et la compréhension de la jurisprudence islamique. Et le prophète sallam, il lui a dit retourne vers ton peuple et tu seras leur chef. Donc il a fait de ce compagnon chef de son peuple parce qu'il a demandé la science. Malgré qu'il n'avait pas encore la science. Mais qu'il a demandé la science était une preuve qu'il méritait d'être chef. Parce que le fait de demander à Allah Ta'ala la science montre que tu es préoccupé par les affaires de ta religion. Et celui qui est préoccupé par les affaires de la religion, c'est lui qui doit être le gouverneur des musulmans, c'est lui qui doit être chef des musulmans. Parce que celui qui est préoccupé par dunya, comment on voit qu'une personne, elle est préoccupée par dunya? C'est lorsque elle ne cherche pas trop la connaissance, elle ne s'intéresse pas à la religion. Celui qui est préoccupé par dunya, qui n'est pas préoccupé par la recherche de la science, s'il devient gouverneur des musulmans, il va gouverner les musulmans tout le temps en cherchant à satisfaire ses intérêts. Comme on voit aujourd'hui, les hommes politiques, que font la politique? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire à travers la politique? D'arnaquer, de faire en sorte de trouver de l'argent où ils vont un peu prendre une part pour lui, etc. Et je vais vous citer une belle parole de Abi al-Aswaq, qui dit que les rois sont les gouverneurs des gens. Et les gouverneurs des rois, ce sont les savants. Les rois sont les gouverneurs des gens, et les gouverneurs des rois, ce sont les savants. Donc dans l'islam, les gouverneurs sont les savants et les rois et ceux qui détiennent le commandement. Quand Allah Ta'ala dit dans le Coran Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Et ceux qui détiennent le commandement parmi vous, les savants, ils ont dit comme Ibn Taymiyyah, il s'agit des gouverneurs et des savants. Mais dans l'islam, le gouverneur, son chef, c'est le savant. Deuxième mérite de la science, c'est le fait que les anges sont satisfaits de celui qui cherche la science. Et leur satisfaction, ils leur montrent d'une manière bien particulière. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique où les anges rabaissent leurs ailes en faveur de celui qui va chercher la connaissance parce qu'ils sont satisfaits de cette personne qui va chercher la connaissance. Et les savants, à partir de ce hadith, ça les a poussés à dire que la science, c'est la meilleure des actions après les adorations. Il y en a même qui ont dit que la science, c'est meilleur que le djihad, fi sabilillah. Pourquoi? Parce que quand vous regardez toutes les actions dans l'islam, il y a peu une action dont son auteur, quand il le fait, les anges rabaissent leurs ailes. Et la science, c'est la seule action, lorsque tu vas la chercher, que les anges, ils se mettent à rabaisser leurs ailes pour la personne qui va chercher la connaissance. Troisième mérite qu'apporte la connaissance, le savoir, c'est que le savoir, la science, lorsqu'elle est bien propagée, lorsqu'elle est diffusée, elle permet de préserver la communauté de l'égarement. Elle permet que les turpitudes ne puissent pas s'étendre. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a dit qu'un des signes de la fin des temps, c'est que la science va partir, la science va disparaître, et l'ignorance va apparaître. Et les gens vont boire de l'alcool. Dans un autre hadith, il dit que un des signes de la fin des temps, la science va disparaître, l'ignorance va apparaître, et zina, l'adultère, va beaucoup se multiplier, les femmes seront nombreuses, et les hommes seront peu. Donc on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a lié la disparition de la science avec la propagation des turpitudes.
Et Cheikh Jibril, il dit quel type de science va disparaître ici? C'est la science, l'ignorance d'Allah. Les gens vont ignorer Allah, ils vont ignorer ses lois, ils vont ignorer ses ahkam. La preuve, aujourd'hui, quand on demande aux gens c'est quoi le tawhid, ils ne savent pas te répondre. On demande aux gens c'est quoi le tarout, ils ne savent pas te répondre. On demande aux gens c'est quoi le shirk, ils ne savent pas te répondre. Et en même temps, on voit zina qui se propage. On voit zina qui se propage. Au point qu'on attend, a'udhu billah, même ça arrivait très loin, que des musulmans font l'inceste entre eux maintenant. Et qu'un frère, il revenait de Médine, on lui a posé la question, on lui a dit, voilà, un frère, il téléphone à ce frère qui vient de Médine, lui a demandé, voilà, j'ai fait zina avec ma soeur, même père, même mère, elle est tombée enceinte. Qu'est-ce que je dois faire? Donc le frère en question, il a dit, impossible de répondre à cette fatwa. Car je dois demander à Ibn Taymiyyah de sortir de sa tombe pour qu'il puisse répondre à cette fatwa. En même temps, ces événements, ça se passe souvent à Bruxelles, même au centre islamique, ils disaient ce qui était à la mode. Il y avait beaucoup de cas, d'inceste. En même temps, qu'est-ce qu'on remarque? Les gens ne connaissent pas le shirk, ils ne connaissent pas le tawhid, ils ne connaissent pas le tarot, ils ne connaissent pas l'alliance et des aveux. Donc on voit qu'il y a une similitude. Que lorsque la science du tawhid part, qu'est-ce qui se passe? Les perversités, les turpitudes s'étendent dans la communauté musulmane. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah elle disait, le tawhid, c'est la base du khair. Et le shirk, c'est la base de tout mal. Le tawhid, c'est la base du khair. Et le shirk, c'est la base de tout mal. D'où l'importance que les gens doivent s'instruire, connaître leur dîn, connaître le tawhid, connaître le shirk. Parce que s'ils ne connaissent pas ces deux choses-là, les turpitudes vont s'étendre de plus en plus. Ça fait plus de 10 ans qu'on fait des rappels sur l'adultère, sur le mariage, et la situation ne change pas. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque aux arbres. On s'attaque, aux arbres. On s'attaque aux branches et on ne s'attaque pas à la racine. Donc la racine, elle est détruite. Au lieu de t'occuper de réparer la racine, tu t'occupes de soigner les branches. Or que les branches sans la racine tombent et l'arbre, avec sa racine, même si les branches tombent, elle continuera toujours à exister. Ok. Aussi, une des manières dont la science peut disparaître, c'est le fait que les gens ne comprennent pas la science. Comme a dit un savant, il a dit, à quoi ça sert d'avoir beaucoup de livres et que les gens ne comprennent pas ces livres? À quoi ça sert? Car la science aussi, la comprendre. Par exemple, quand tu prends les Murji'a, ils connaissent bien la définition de la foi. Ils connaissent bien la définition de l'iman, mais ils la comprennent très mal. Donc si la science elle est mal comprise, mais elle va disparaître. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, transmettez. Il se peut que la personne à qui vous avez transmis, il va le comprendre mieux que vous. Et de là, certains savants, ils ont tiré comme quoi que celui qui comprend a plus de mérite que celui qui sait. Car celui qui comprend, il pourra transmettre la science comme il le faut. Et celui qui ne comprend pas, il ne va pas transmettre la science comme il le faut, même s'il a des preuves. C'est pour cela, Ibn Qayyim il disait par rapport aux Khawarij, il disait aux Khawarij, même s'ils avaient des dalils, ils n'avaient pas de science. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient mal ces dalils. Ils comprenaient très mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des dalils que forcément on va dire qu'il a de la science. Et qu'est-ce qui nous montre qu'il a de la science? C'est parce qu'il comprend bien cette science-là. Et le fait de bien comprendre la science est une indication que Allah Ta'ala t'a guidé. Bon, il faut faire attention aussi que lorsqu'on dit chercher la science, le but c'est pas chercher la science pour soi. Chercher la science n'est qu'un moyen. Est un moyen pour réaliser une grande finalité qui est l'adoration d'Allah Ta'ala. Et il faut faire très attention. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné
de demander la science profitable et nous a ordonné de demander protection à Allah contre la science qui n'est pas profitable. Et de là, les savants ils disent qu'il y a deux types de science. Il y a la science profitable et la science qui n'est pas profitable. Et on a le hadith rapporté par Ibn Majah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Salullah ilman nafi'an wa ta'udhu billahi min ilmin la yanfa'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit demandez à Allah la science qui profite et demandez la protection d'Allah contre la science qui ne profite pas. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de demander à Allah la protection contre la science qui ne profite pas est une indication que la science qui ne profite pas, il y a un mal dedans. Et petit à petit, on va voir c'est quoi le mal qu'il y a dans la science qui ne profite pas. Et le terme al-isti'adha en langue arabe a une signification bien précise. Une signification bien précise. Et quelle est cette signification? C'est qu'en général, quand on dit isti'adha, la demande de protection, on demande la protection contre un mal qui risque de nous arriver dans le futur. L'isti'adha, c'est demander protection contre un mal qui risque de t'arriver dans le futur. Et l'isti'atha, qui est un synonyme, presque un synonyme, c'est le fait de demander secours à Allah contre un mal qui est présent. Donc je reviens au terme l'isti'adha, la demande de protection. Pourquoi il faut demander à Allah Ta'ala la protection contre le mal qui ne profite pas, contre la science qui ne profite pas? Car on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut nous arriver un événement dans 5 ans. Et il peut nous arriver un événement dans 5 ans. Et cet événement peut faire en sorte que la science ne va plus nous profiter. Comme certaines personnes, ils se rentrent en prison. Avant de rentrer en prison, ils propageaient la science profitable. Ils enseignaient les musulmans. Ils condamnaient le tarout. Ils condamnaient le shirk. Et quand ils sont sortis de prison, cette science dont ils ont acquise leur est devenue nuisible, leur est devenu pas profitable. Ils s'en servent pour défendre les partisans du mal. Maintenant, quand est-ce que cette science devient nuisible, n'est pas profitable? Il y a plusieurs manières de voir qu'une science n'est pas profitable. Je vais en citer 2. La première des manières qui montre que cette science n'est pas profitable, c'est lorsque tu caches la science. Lorsqu'on cache la science. La preuve, c'est quand Allah Ta'ala il dit Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayinat wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum al-la'inun. Donc Allah Ta'ala il dit certes ceux qui cachent ce qu'on a révélé comme preuve et guidé après qu'on l'a montré aux gens dans le livre, ceux-là, ils seront maudits par Allah et ils seront maudits par ceux qui maudissent. Donc ici, c'est une menace très dangereuse, car il y a la malédiction d'Allah et la malédiction de ceux qui maudissent, parmi les anges, parmi les poissons, parmi les animaux, etc. Celui qui cache la science alors que les musulmans en ont besoin, alors que les musulmans, ils sont en train de s'égarer, et il est en train de cacher la science et il ne le propage pas, Allah Ta'ala va le maudire. Et ceux qui maudissent maudiront cette personne qui est en train de cacher la science pendant que les musulmans s'égarent. Cette personne qui cache la science pendant que les musulmans s'égarent, il est comme quelqu'un qui est riche et qui voit des pauvres autour de lui. Et il ne décide pas de les nourrir alors qu'il a la capacité de nourrir ces pauvres. C'est pour ça qu'il y a un homme pieux qui disait « Cacher la science, c'est comme un trésor qu'on ne propage pas. » C'est comme un trésor qu'on ne propage pas. Et celui qui cache la science, il sera éprouvé. Et quel type d'épreuve il aura? On va céder de la parole de Abdullah ibn Mubarak qui dit que celui qui cache la science, il sera éprouvé, soit par le fait que son cœur va mourir, soit par le fait qu'il va oublier, ou soit par le fait qu'il va suivre le gouverneur, il va suivre le sultan. Donc celui qui cache la science, il va être éprouvé. C'est quoi son épreuve? Soit son cœur va mourir,
soit il va oublier sa science, ou soit il va suivre le gouverneur. Donc, cacher la science est un péché. Et celui qui persiste dans le péché, il tue son cœur. Il tue son cœur, car la persistance dans le péché tue le cœur. Comme disait Abdullah ibn Mubarak, qui disait « J'ai vu les péchés tuer le cœur des gens ». Celui dont les péchés a tué son cœur, il ne fera plus attention aux affaires des musulmans. C'est pour ça qu'on raconte un salaf. Lorsqu'il ne propageait pas sa science, il urinait du sang. Normalement, quand tu vois les musulmans qui sont en train de s'égarer, que la ilaha illallah est détruit, que la sharia d'Allah Ta'ala est détruite et que tu te tais, Allah Ta'ala il va faire mourir ton cœur. C'est pour ça un jour il y avait un imam, un frère le condamnait parce qu'il ne parlait pas de démocratie. Il a dit, qu'est-ce que moi j'en ai à faire moi que les gens font de la mécréance? Il a dit ça en dérija. En dérija, oui. Qu'est-ce que j'en ai à faire que les gens font de la mécréance? Parce qu'il ne parle pas français. Et c'est un grand imam. Et il sait que c'est du koufr, il dit, moi ça ne me regarde pas que les gens font de la mécréance. Ces genres de personnes, leur cœur est mort. Leur cœur est mort. Parce que la mécréance, c'est pire que le meurtre. Allah il dit dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Al-fitna ashaddu min al-qatl. Donc le shirk est pire que le meurtre. Donc tu vois les gens faire du shirk, dont Allah Ta'ala a rendu ça pire que le meurtre, et tu dis j'en ai rien à faire. C'est comme si tu vois un enfant qui est en train de mourir devant toi, et tu dis ah, j'en ai rien à faire que cet enfant il meurt. Alors que dire pour la religion d'Allah Ta'ala? Donc celui qui cache la science, il sera éprouvé par le fait qu'il va suivre le gouverneur. Et comment il peut être éprouvé quelqu'un qui cache la science par le fait qu'il suit le gouverneur? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le gouverneur, les rois sont les gouverneurs des gens. Et les savants sont les gouverneurs des rois. Donc si il cache la science et que le gouverneur il est en train de faire de l'égarement, il est en train de propager l'égarement et il change la loi d'Allah, ça va donner de la force au gouverneur. Donc il va dire voilà, les savants ils me disent rien, ils ne me blâment pas, donc je vais continuer, je vais plus me renforcer dans mon égarement. C'est comme un bébé, un enfant. Un enfant, quand sa maman ne lui fait pas de remarques et qu'il fait des bêtises, l'enfant il se renforce dans sa bêtise. C'est pour cela il y avait des savants qui disaient, lorsque les savants ne blâment pas le gouverneur, il y a 3 conséquences qui peuvent en résulter. C'est que, 1, je ne vais pas tous les dire, c'est que les gens ils vont penser que ce gouverneur-là, il est dans le haqq. Parce que s'il n'était pas dans le haqq, les savants ils allaient parler. Le fait que les savants ne parlent pas sur lui, c'est que il est dans le haqq, ce gouverneur. Et aussi, une des raisons qui fait qu'une personne peut aussi cacher la science par rapport au gouverneur et être éprouvée par le gouverneur, c'est le fait qu'il voit que le gouverneur, s'il parle de certains sujets, il ne va pas aimer. Il va le punir ou bien il va le critiquer. Comme certains qui ne veulent pas parler de démocratie parce que l'État ne va pas aimer qu'il parle de la démocratie. Ou bien il ne veut pas parler de la laïcité parce que l'État ne va pas aimer qu'il parle de la laïcité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va cacher la science parce que cette science-là, dont il va propager, l'État ne va pas l'apprécier. Et par ce fait, il va finir par suivre le gouverneur. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait de cacher la science est un péché et le fait de persister dans le péché, comme il dit Iyad Kunaybi, ça peut faire en sorte que tu détestes ce qu'Allah Ta'ala a révélé. Quand tu caches la science, quand tu persistes à cacher la science, tu persistes à faire un péché. Et le fait de persister dans faire un péché va amener à ce que tu détestes ce que Allah Ta'ala a révélé. Et ça mène vers la mécréance. Et la preuve, c'est quand Allah dit, et cette mécréance à laquelle ça t'amène spécifiquement à l'alliance envers les mécréants et les hypocrites. La preuve, c'est quand Allah Ta'ala dit Inna alladhina artaddu ala adbarihim min ba'di ma tatabayyana lahum al-huda ash-shaytan sawwala lahum wa amala lahum
Donc dans la traduction approximative, Allah Azza wa Jalla dit « Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, les diables les a séduits et trompés. » Donc ici dans le verset Allah Ta'ala, il parle de ceux qui sont revenus vers leurs pas après que le droit chemin leur ait été clairement montré. Et pour quelle raison? Pour quelle raison ils sont revenus vers leurs pas? La suite du verset nous l'explique. Allah Ta'ala il dit ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. Pourquoi ils sont revenus vers leurs pas? Allah il dit dans une traduction approximative, c'est parce qu'ils ont dit à ceux qui détestent ce qu'Allah Ta'ala a révélé, nous allons vous obéir dans certaines choses. Parce qu'ils ont dit à ceux qui détestent ce qu'Allah Ta'ala a révélé, nous allons vous obéir dans certaines choses. Et le Cheikh Al-Shanqaiti il explique, il dit, ce qui en ressort de ce verset, c'est qu'il a dit que certaines choses dont ils ont dit que nous allons vous y obéir, font partie de ceux que ses suiveurs détestaient également. C'est-à-dire que ces gens, ils ont dit aux kuffars, qui détestent ce que Allah Ta'ala a révélé, c'est que nous allons aussi vous obéir dedans. Parce que nous aussi on déteste ça. Mathalan, ils détestent l'islam radical, mais on va vous obéir dans ça, on va aussi combattre l'islam radical. Ils détestent l'islam qui est intégriste, mais il va s'allier avec les kuffars, il va dire nous aussi on va combattre l'islam intégriste, parce que lui-même au fond de lui, il déteste cet islam-là. Et ce qui prouve que celui qui déteste de parler d'une chose parce que l'État ne l'aime pas, ou bien que l'État n'apprécie pas ce type de da'wa, il va finir par suivre l'État et il va finir par détester ce qu'Allah Ta'ala a révélé. Et Allah Azza wa Jalla il explique également ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فكيف إذا توفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai lu le verset deux fois. Je recommence. فكيف إذا توفاهم عفوا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Donc Allah Ta'ala dit, qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront et frapperont leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui attirent son agrément. Et il a rendu vaines leurs œuvres. Donc ce verset explique bien ce qu'on a dit. Ce verset explique bien ceux qui ont dit aux mécréants, qui détestent ce qu'Allah Ta'ala a révélé, pourquoi ils vont les obéir, parce que eux-mêmes, en eux, ils détestent certaines choses de l'islam. C'est-à-dire que si parfois on voit certains pseudo-musulmans qui se revendiquent de l'islam, qui adoptent les mêmes positions que les mécréants, qui condamnent la charia comme les mécréants, qui condamnent certains frères comme les mécréants, c'est parce que eux-mêmes, ils détestent, au fond d'eux-mêmes, ils détestent cela. Ils détestent la charia, ils détestent peut-être que le fait que la souveraineté revienne à Allah, et ils s'allient avec les mécréants parce que lui-même, au fond de son cœur, il déteste cela. Et le savant Al-Shanqaiti, c'est ce qu'il dit, et je vais vous lire sa parole. Sache que tout musulman, il est obligatoire à cette époque de méditer ce verset de la sourate Mohammed et qui prenne garde complètement par rapport à ce que ce verset inclut comme menace. Parce que beaucoup de ceux qui se revendiquent, prétendent qu'ils sont musulmans, sont rentrés dans ce verset, dans cette menace. Et il n'y a aucun doute dans ce qui concerne ce verset, contient comme menace forte. Car la généralité des mécréants parmi les orientalistes et les occidentaux détestent ce qu'Allah Ta'ala a révélé sur son messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à partir de la Sunna. Ainsi tout celui qui dit à ces mécréants qui détestent ce qu'Allah Ta'ala a révélé, nous allons vous obéir dans certaines choses, il rentre dans la menace de ce verset. Et
À plus forte raison, il y a ceux qui disent aux mécréants, nous allons vous obéir dans certaines choses, comme ceux qui adoptent, suivent les lois forgées, en obéissant par cela à ceux qui détestent ce que Allah a révélé. Et la suite du verset qui est dans Surat al-Muhammad, où Allah Ta'ala dit Am hasiba alladhina fi qulubihim maradun an lan yukhrija Allah adghanahum. Allah Ta'ala dit ou bien ceux qui ont une maladie dans le cœur, pensent-ils que Allah ne sera jamais leur faire apparaître leur haine? Donc ici, Ibn Kathir, il va expliquer c'est quoi le mot haine ici, en arabe ici. Allah Ta'ala, il a utilisé le mot al-adran, qui est le pluriel de darin, qui signifie haine. Ibn Kathir, il explique la raison. Il explique, cette haine, elle est portée vis-à-vis de quoi? Donc Allah Ta'ala, il va manifester cette haine qu'ils ont dans le cœur. Et Ibn Kathir, il va dire, cette haine, elle est portée sur quoi? De ces mécréants, de ces hypocrites. Ibn Kathir, il dit, parce qu'il y a dans les âmes de la jalousie et de la haine vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'islam et de ses partisans envers ceux qui agissent pour donner victoire à l'islam. Donc je répète, il dit, Ibn Kathir, c'est-à-dire qu'il y a dans les âmes comme jalousie et haine vis-à-vis de l'islam, de ses partisans et envers ceux qui agissent pour donner victoire à l'islam. Donc lorsqu'on voit des gens, par exemple, les fréristes ou bien les pseudo-salafis, qui critiquent ceux qui ont sacrifié leurs femmes, qui ont abandonné leurs femmes, qui ont abandonné leurs enfants, qui luttent pour un monde juste, qui prêchent à la vérité. Ils les accusent que ce sont des takfiris. Ils font le combat ou bien ils luttent dans la voie de Shaitan. Ceci, si on prend la parole de Ibn Kathir, leur critique vis-à-vis des gens qui luttent ou bien qui propagent la vérité, qui veulent un monde meilleur, juste, leur critique est une preuve de leur haine qu'ils ont de l'islam, de leur haine qu'ils ont pour les partisans de la vérité, de leur haine qu'ils ont vis-à-vis des gens qui font l'effort pour faire triompher l'islam. Car quelqu'un qui a réalisé la foi intérieurement, il ne peut pas critiquer d'une critique sévère, méprisante, rabaissante, humiliante, presque des critiques sont des insultes, celui qui se bat, qui lutte pour que la religion d'Allah ait victoire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que cette personne-là a réalisé la foi au fond de lui-même. Car normalement, si tu vois quelqu'un qui est en train de se sacrifier pour que la religion d'Allah voit jour, quelqu'un qui est en train de sacrifier pour amener un monde meilleur, tu ne peux que te taire. Même si tu n'es pas d'accord, tais-toi. Parce qu'eux, ils font l'effort. Ils font l'effort, ils font quelque chose pour que la situation change. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as proposé? Qu'est-ce que tu as écrit? Qu'est-ce que tu as dit? On t'a pas entendu une seule fois dire que Mohamed VI ou je ne sais pas qui, c'est un injuste. Même ça, tu n'oses pas le dire. Et puis après, tu vas critiquer des gens qui mangent peut-être que du riz, ou bien des gens qui font des efforts pour que la religion d'Allah puisse naître sur cette terre, qui font des efforts, alors qu'ils voient la religion d'Allah être détruite, ils voient des femmes être massacrées, des savants emprisonnés qui sont torturés, dont ils n'ont même pas de quoi se soigner. Et toi, tu vas leur critiquer, tu vas dire ces gens-là, c'est des takfiris, c'est des bandits, des khawarij, des délinquants. On dira à ces gens-là, vos critiques sont une preuve comme quoi vous avez de la haine vis-à-vis de l'islam, vous avez de la haine vis-à-vis des gens qui sont des défenseurs de la vérité. Et je vais terminer par le deuxième cas qui prouve comme quoi la science nuit. Ce cas-là, il est pire que le premier. La science nuit. Oui, que la science nuit, c'est la science nuisible. C'est ce que j'ai parlé. J'ai dit que la science peut nuire. J'ai dit, première nuisance de la science, c'est le fait de le cacher. Et entre parenthèses, dans les cours qui vont venir, je vais expliquer, j'ai oublié de le dire, la jurisprudence de cacher la science. C'est une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence de cacher la science. Il y a des règles. Il y a à certains moments donnés, c'est vrai qu'il faut cacher la science. Mais il ne faut pas cacher la science pour l'intérêt de la République. Mais il faut cacher la science pour l'intérêt de l'islam. Et que le professeur sallam, à Mecca, il n'a jamais caché la science, malgré qu'il était dans une situation difficile.
Et le prophète sallam, quand on remarque quand il a caché la science, c'est pourquoi? C'est parce que les musulmans, ils allaient s'éloigner d'Allah. C'est pour ça qu'ils cachaient la science. Parce que les musulmans, ils allaient désobéir à Allah. C'est pour cette raison-là qu'ils cachaient la science. La preuve, c'est quand il a dit à Mu'ad, est-ce que tu connais le droit d'Allah sur les créatures et le droit des créatures sur Allah? Et Mu'ad, il dit, Allah et son messager sont le plus savants. Et puis le prophète sallam lui répond, le droit d'Allah sur les créatures, c'est qu'il adore sans lui associer. Et le droit des créatures sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas celui qu'il adore sans l'associer. Et puis Mu'ad dit au prophète sallam, est-ce que je peux l'annoncer aux gens? Et Mu'ad il dit, et le prophète sallam dit à Mu'ad, non, ou sinon il risque de se contenter que de ça. Comme ils ont expliqué les savants, c'est-à-dire que s'ils disaient ce hadith, les musulmans allaient se contenter de ça, ils n'allaient plus rien faire. Donc on voit le prophète sallam, il a refusé qu'on propage la science. Pour quelle raison? C'est pour que les musulmans, comment dire, ils ne chutent pas dans leur foi. Pas pour, comme on essaie de faire croire, cacher la science pour le maslaha de la nation, pour l'intérêt de la citoyenneté, ou bien cacher la science, ou sinon si on propage cette science qui va renforcer les musulmans, ils risquent d'avoir de la fitna. Non, au contraire. Il y a des sciences, tu es obligé de le propager. Si tu sais qu'en propageant cette science, les musulmans ils vont trouver plus de force dans leur foi vis-à-vis d'Allah. Deuxième cas où la science nuit, et je vais terminer par ça, c'est lorsqu'on l'habille par le faux. C'est lorsqu'on prend la science et on l'habille par le faux pour justifier le faux, pour justifier l'égarement. La preuve, c'est quand Allah Ta'ala dit La talbisu al-haqqa bil-batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Allah Azza wa Jalla dit n'habillez pas la vérité par le faux et que vous cachez la vérité alors que vous êtes conscient. Donc, il y a plusieurs formes, comme ils disent les gens de science, de cacher la vérité par le faux. Première des formes, c'est lorsqu'on attribue des termes faux aux défenseurs de la vérité pour éloigner les gens de la vérité. Comme le fait de dire, voilà, ceux-là, c'est des takfiris, des fondamentalistes, des rigoristes, des khawarij. Le but, c'est éloigner les gens de la vérité en leur attribuant des termes qui sont faux. Et ceci nous fait penser aux Quraïsh. Les Quraïsh, ils faisaient la même chose avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, c'est quand Allah Azza wa Jalla il dit Yujadilu alladhina kafaru bil batil liyudhisu bihi al-haqqa. Liyudhidu bihi al-haqqa. Barakallahu fik. Donc je répète le verset Wa yujadilu alladhina kafaru bil batil ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. Donc Allah Azza wa Jalla dit et ceux qui ont mécru, ils polémiquent avec le faux pour infirmer ou bien pour discréditer la vérité. Et cher Mohamed Amin al-Shanqaiti, il explique ce verset en disant que les Quraïsh, ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était un sorcier, qu'il était un devin, que c'était un poète, etc. Dans quel but? C'est pour discréditer son message. Aujourd'hui, on voit que ce verset est toujours d'actualité. Ceux qui défendent la vérité, on leur accuse toujours des termes faux pour éloigner les gens de la vérité. Deuxième manière de cacher la vérité, je vais terminer par ça. C'est quand la personne, par exemple, il s'assoit avec des innovateurs et il dit « Moi, j'ai pas de mal à m'asseoir avec les innovateurs, etc. » Et un salaf, il blâmait ça. Un salaf, il disait... Un jour, on a rapporté la parole à un salaf, à un ancien, un savant, on lui a dit, voilà, que dit-il par rapport à un homme qui dit, moi, j'ai aucun mal de m'asseoir avec les gens de la vérité et j'ai aucun mal à m'asseoir avec les innovateurs. Et cet homme, ce salaf, il a répondu, il a dit, voilà quelqu'un qui mélange
le faux à la vérité. Qui mélange le faux à la vérité. Donc, pour les salafs, le simple fait de s'asseoir avec des gens qui prêchent le faux, c'était un mélange du haqq au batil. Et ceci nous rappelle un événement au Bouteflika, lorsque, avant les élections présidentielles en Algérie, il invitait des imams chez lui. Et malheureusement, des imams, ils ont répondu. Et ces imams, en faisant ça, ils ont mélangé quoi? Al-haqq avec le batil. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Voilà. Parce que les gens, ils sont simples d'esprit. Ils vont dire, voilà, si cet imam, il va chez Bouteflika, c'est que Bouteflika, ce n'est pas un mécréant. Ou bien comme il y avait ce grand récitateur connu, qui est venu dans le Parlement du Koweït, il a commencé à réciter des versets du Coran dans le Parlement du Koweït. Ça, c'est encore une fois mélanger al-haqq avec le batil. Parce que tu es un récitateur de Coran, tu as un exemple. Si les gens te voient réciter le Coran dans un endroit de shirk, et que tu ne désavoues même pas, tu mélanges les gens, tu mélanges la vérité au faux, tu caches la vérité et tu risques d'être une cause d'égarement. Et ceci solde le cours d'aujourd'hui et la suite la semaine prochaine. Alhamdulillah, salam,